Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo, également théorique aussi, mais je rappelle que ces théories-là sont vraiment importantes, puisque l'outil ou bien matériel que vous manipulez, il faut que vous ayez de petites connaissances ou quelques connaissances théoriques sur son utilisation. Vous devez connaître un peu théoriquement ce matériel-là. C'est pourquoi il est important de rappeler certaines théories de l'informatique. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder les types de systèmes d'exploitation. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, que moi-même j'ignore. Donc, je ne vais pas me mettre à citer tous les types de systèmes d'exploitation ici. Il y a un seul type qui va nous intéresser ici, c'est le système d'exploitation pour ordinateur. Voilà, les systèmes d'exploitation pour ordinateur. Bien sûr, il y a aussi des systèmes d'exploitation pour mobile, par exemple Android, qui est d'ailleurs utilisé par la plupart des smartphones. Il y a aussi iOS, qui est exclusif au téléphone, iPhone et iPad. Uniquement pour iPhone et iPad. Ce sont des appareils complexes, trop sophistiqués. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est le système d'exploitation pour Windows, pour ordinateur plutôt. Et ça, là également, il y en a plusieurs. Mais il y a un seul type qui est utilisé ici, en Afrique, surtout en Guinée, c'est Windows. Windows est le système d'exploitation qui serait le plus utilisé, sauf en cas d'exception. Mais Windows est le système d'exploitation qui est plus utilisé chez nous ici en Guinée, voire même africain. Sauf actuellement, la plupart des professionnels utilisent macOS parce qu'on pense que c'est beaucoup plus sécurisé. Alors qu'il y a à Windows aussi, lorsque vous le comprenez très bien, c'est bien sécurisé aussi. Voilà. Et Windows également, c'est facile à utiliser. C'est facile. Bon, ça n'engage que moi. En tout cas, selon moi, Windows est plus facile à utiliser plus que tous les autres systèmes d'exploitation. Donc, nous avons défini c'est quoi un système d'exploitation dans la précédente vidéo et aujourd'hui nous allons juste continuer sur les types puisque vous connaissez déjà ces systèmes d'exploitation. Juste un petit rappel, nous avions dit qu'un système d'exploitation nous permet en général de faire fonctionner un ordinateur. Et ces systèmes d'exploitation, il y en a plusieurs. Et les plus utilisés, c'est Windows, Mac OS et Linux. C'est d'ailleurs les trois les plus utilisés. Les trois systèmes d'exploitation pour les ordinateurs. Et chaque système d'exploitation ici, surtout Windows et Linux là, a ses générations. Par exemple, lorsque vous prenez Windows, il y a des anciennes générations de Windows. Il y a Windows Vista, il y a Windows XP, il y a Windows 7, Windows 8, il y a Windows 10. D'ailleurs, ce sont les deux dernières versions Windows les plus utilisées. Windows 10 et Windows 11. Et la dernière version actuellement, c'est Windows 11. Bien sûr, jusqu'à présent, Windows 10 est plus utilisé. Et ça, c'est Windows Server. Ça, c'est pour plusieurs utilisateurs. Donc, souvent utilisé en réseau. Donc, la dernière version standard, qui est beaucoup utilisée actuellement, c'est Windows 10. Mais Windows 11 est la dernière version. Il y a également Mac OS qui est utilisé par la plupart des professionnels, qui est exclusif aux ordinateurs Apple. C'est un système d'exploitation qui est un peu difficile, qui n'est pas du tout sensible au virus. Tandis que Windows, c'est un peu sensible au virus que Mac. Mac, franchement, c'est un système d'exploitation pour les professionnels, surtout. Ce n'est pas du tout facile avec le virus. Il n'est pas sensible, pas du tout sensible. Bon, pas totalement comme ça, mais ce n'est pas du tout facile. C'est bien sécurisé. Là, je le reconnais. Et Ubuntu également, c'est également pour les professionnels.
c'est pour les professionnels. Ubuntu, c'est vraiment sécurisé. D'ailleurs, c'est open source. Donc, Linux également a ses versions. Par exemple, il y a Ubuntu, il y a Debian, il y a Fedora, il y a CentOS. Donc, les deux systèmes d'exploitation seraient un peu complexes et plus professionnels que Windows. Je n'ai pas dit Windows aussi n'est pas professionnel, mais c'est plus facile à utiliser. Il serait un peu également sensible au virus et surtout pour les pirater aussi. Les pirates également, il serait un peu plus facile à pirater que les autres systèmes d'exploitation. Bien sûr, il est sécurisé aussi, hein. Je le rappelle, Windows également est sécurisé. Bon, en fait, en quelque sorte, ce n'est pas une façon de minimiser le système d'exploitation de Windows, mais tout dépend de votre, tout dépend de votre objectif, du besoin. Quand même, si c'est la sécurité, si c'est la sécurité, votre objectif c'est la sécurité, Linux est mieux placé, surtout pour la cybersécurité, les serveurs. Donc Linux est mieux placé dans ce sens. Et pour une utilisation de votre système dans les entreprises, généralement c'est Windows. Par exemple, pour l'utilisation des applications, par exemple Excel, même les applications de gestion, Windows serait mieux placé dans ce sens. Le plus souvent, c'est pour une utilisation professionnelle générale. Windows serait le plus utilisé dans les entreprises. Lorsqu'il s'agit de la gestion, surtout la gestion, ça peut être gestion de la comptabilité, de la finance, voilà, ainsi de suite. Généralement, dans ce sens, Windows est mieux placé. Et lorsqu'il s'agit de faire des montages vidéo, traitement d'images, lorsque votre objectif c'est la création, montage, le plus souvent, Mac OS est mieux utilisé, c'est le plus idéal, le plus optimal dans ce sens. Lorsqu'il s'agit surtout des montages vidéo avec Adobe Premiere, c'est d'ailleurs leur application, Adobe Premiere pour After Effects, ainsi de suite. Donc, lorsqu'il s'agit de la création, Mac OS est mieux placé. Donc, tout dépend de votre besoin, Quand même, si c'est la sécurité, Windows sera le plus vulnérable entre ces deux-là. Linux est vraiment sécurisé. Mac est très sécurisé. Et Windows est vulnérable. Là c'est la franche vérité. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire pendant cette vidéo. Et à plus tard pour la prochaine vidéo. Surtout, je le reprends, n'oubliez pas de vous abonner, puisque c'est un programme complet sur Windows, sur l'initiation Windows que nous comptons aborder durant les différentes séances. Et pas seulement Windows, après Windows, nous allons attaquer également Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, qui est d'ailleurs très important aussi, mais c'est moins utilisé, c'est moins connu. Donc, s'il plaît à Dieu, nous allons aborder durant les différentes séances. Et voilà, merci. Une fois encore, n'oubliez pas de vous abonner. À plus tard.